I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Ça y est, une autre semaine qui commence, ici même sur Radio Pirate Live. La version des pirates cheap qu'on a rencontré à tonnes vendredi soir. Vous êtes salués. Ben oui, on aime ça vous agacer, mais garde, peu importe ce que vous aimez écouter, garde, on vous êtes la bienvenue. Vous êtes dans la famille anyway. Si ça vous tente de vous joindre un de ces quatre à l'autre grande famille, celle des pirates de Prime, c'est-à-dire le membership où on fait 2h30 sans pub de placotage, les deux pieds sur le pouf. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Surtout le lundi, on a énormément de placotage. Jerry, aujourd'hui, on l'a fait toi puis moi un peu plus tôt sur Radio Pirate Prime. On a parlé pas mal de ce qui s'est passé vendredi. Bon week-end en général. Je sais que quelques endroits au Québec ont eu une journée un peu moche hier. Beaucoup de pluie, surtout dans le sud du Québec. Donc, c'est la même chose pour aujourd'hui d'ailleurs. Mais je pense que somme toute, tout le monde a eu une belle journée samedi. Il y a d'autres qui ont eu du soleil tout le week-end. Donc, Charlevoix, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, juste un peu au nord de Québec. Nous, on n'a pas eu de pluie hier. On avait quelques percées de soleil, mais il y a des endroits qui ont eu full soleil pendant les 2 jours. Donc, j'espère que vous en avez profité pour refaire le plein d'énergie, prendre une petite bière, écouter du football. On a eu des bons matchs de football. Mes Dolphins sont venus en fin de semaine. Game! Quel game incroyable. Les Jets, même, qui ont réussi à gagner en fin de match contre les Browns. Cleveland, les Browns. Exactement. Et grosse game également entre Arizona et Vegas, où ça s'est terminé en prolongation avec une remontée des Cardinals avec... il y a des cheveux pas mal, le carrière Murray. Il y a un genre un peu à la boule noire. Ça a de la misère à rentrer dans le casque. Mais il a été très bon, très ordinaire en première demi et excellent dans la deuxième demi. Donc, bon spectacle pour la deuxième semaine. Ça s'annonce une méchante saison Puis de NFL. Ce soir, les Bills reçoivent les Titans. Ça, c'est une bonne game. Yes, puis on en a un autre aussi. Il y en a Oui, deux. l'autre game, c'est les Vikings qui jouent à Philadelphie. Exact. 2 Monday Night ce soir. Oui. 2 tournois de golf en fin de semaine. Le Live Golf à Chicago, extraordinaire, gagné par Cameron Smith, qui a été élu le joueur de l'année sur la PGA, mais qui n'est plus dans la PGA sur Live Golf. Et du côté de la PGA, super tournoi également du côté de la Californie, où Danny Willett, en fait, on l'appelle Danny Willett, mais c'est Danny Willett. Danny Willett. Danny Willett, qui a gagné le Master il y a quelques années, était sur le point de regagner un tournoi, mais a choqué. Big choke sur le dernier trou. 3 potes en dedans de 5 pieds. Et pendant ce temps-là, Max Homa a fait un chip dans la coupe. Grosse victoire pour Max Homa. Donc, bon week-end de sport. Ben, bon week-end de sport. Et on va parler de baseball tantôt avec Yann Sénéchal qui a suivi, entre autres, les Capitales de Québec qui ont gagné le championnat. On va en parler avec Yann tantôt. Ton week-end était bon, mon ami Jerry? Très beau week-end. Mr. Blanco, le week-end a été bon également? Oui. Yes, beaucoup de monde qu'on a vu vendredi. Hein? Le monde est de bonne humeur, le monde est craqué. Très le fun. Donc, c'était bien le fun de voir ça. J'ai une grande admiration pour Éric Duhaime. Et je sais que je veux donner tout le mérite de ce qui est arrivé vendredi au monde. C'est les gens qui... puis Éric l'a souligné lui-même dans son discours. Il a dit, si vous n'êtes pas là, il n'y a rien qui se passe. Donc, les gens se comportent d'une manière extraordinaire cette campagne-là parce qu'ils sont attaqués comme ça se peut pas. Jamais on a dénigré autant de gens. Tu sais, c'est des gens... Tu sais, le Québec, moi, j'ai toujours pensé que le Québec, c'est une grande famille. J'ai toujours, de par ce que nous sommes, de par le fait qu'on est un peu isolé dans une mer anglophone, j'ai toujours pensé que le Québec était une place tissée serrée. Et on a vu au cours des dernières... ça s'est dégradé depuis 20-25 ans, tranquillement, pas vite. Et là, on est rendu au bout du bout. Où il y a une dégradation... il y a un manque de solidarité. Il y a des gens qui ont été... Écoute, il y a des choses qu'on a faites. Et tu l'as dit ce matin dans Radio Pirate Prime. Il ne faut pas oublier qu'il y a un comité qui s'est penché pour le gouvernement à savoir si on allait soigner des gens à l'hôpital. Exactement. Si des gens tombent malades. C'est Radcan qui a révélé ça en janvier 2022, cette année. Si, mettons, ils tombent malades de la COVID ou autre et qu'ils ne sont pas vaccinés, est-ce qu'on les soigne pareil? C'est épouvantable. On se rappelle l'histoire du passeport, on se rappelle l'histoire des taxes pour les non-vaccinés, on se rappelle d'un paquet d'affaires. Mais imaginez-vous, là, il y a vraiment un comité qui s'est assis et qui a regardé la possibilité qu'on ne soigne pas les gens non vaccinés dans le système de santé québécois. Là. Mais on a fait ça, nous autres, là. Donc, on a vraiment, on a fait éclater la famille québécoise. C'est ça qu'on a vécu. Vous allez me dire que c'est pas parti de la COVID, c'est parti bien avant ça.
Puis là, ben maintenant, c'est officiel. Il y a les coucous d'un bar, puis les gens intelligents et les gens qui connaissent tout, ils voient tout, ils savent tout. C'est tout du monde un peu louche, mais à les entendre, eux autres, ils savent et ils savent et ils savent. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a provoqué un genre de mouvement populaire où ce que, un peu le mouvement des... c'était quoi, les gilets jaunes, il y avait... En France? Oui, en France. Oui, c'est ça, c'est des gilets jaunes. Le Trump, eux autres, ils appellent ça du populisme. Ce n'est pas du populisme, c'est des gens qui en ont assez de se faire traiter comme des moins que rien. Des gens qui en ont assez de se faire traiter comme étant des citoyens de deuxième ordre, des citoyens dans un caste à part sur lequel on peut cracher à longueur de journée, qu'on peut traiter de coucou. C'est des gens qui nous méprisent depuis trop longtemps et je pense que les gens en ont assez. Puis moi, je l'ai dit dans Radio Pirate Prime tantôt, Jerry, puis je vais le répéter pour les pirates sur Radio Pirate Live. Moi, tu sais, avec les années, j'ai un genre de bouclier antimissile impénétrable. Et à cause de ça, j'ai comme... tu sais, le fait que tu n'es plus touché par... Tu n'es plus sensible aux attaques qui sont peut-être des fois justifiées, qui sont peut-être pas justifiées. Une seconde. Tu sais, tu deviens complètement insensible. Mais le fait que tu deviens insensible, c'est que tu t'en préoccupes plus. Et là, je me suis donné le mandat que si moi, ça ne me dérange pas, je sais que ça dérange beaucoup de monde qui n'ont pas, eux autres, cette job-là dans la vie, d'avoir un job public, de donner de l'opinion, puis d'être obligé de se bâtir une carapace. Les gens sont du monde normal, des bons Québécois qui contribuent à la société, des bons travailleurs, des gens qui payent leurs taxes, leurs impôts, qui donnent tout. Et la manière qu'on les traite depuis plusieurs années, même avant la COVID. Parce que ce qu'on a appris pendant la COVID, ce qu'ils nous racontent pendant la COVID, c'est pas quelque chose. C'est juste que les histoires de vaccins, le comportement qu'on a eu à défendre nos libertés et nos droits fondamentaux, c'est que ça leur a juste donné le droit de dire tout haut ce qu'ils se racontaient entre eux autres à porte fermée. OK? C'est ça que ça a fait. Mais c'est depuis des décennies que ces gens-là nous regardent de haut et nous traitent de tous les noms entre eux autres. Et là, maintenant, ils ont eu un genre de go pour le faire publiquement sur à peu près toutes les tribunes inimaginables. Mais si ces gens-là pensent vraiment à quotidiennement ridiculiser, attaquer, manquer de respect envers des citoyens du Québec, puis une grosse partie des citoyens du Québec, et ils pensent que c'est le genre de choses qui peut durer puis qui peut avoir une belle fin, ben my God, la fin qui peut arriver pour vous, c'est que vous êtes en train de réveiller une vague qui va peut-être amener, peut-être en tout cas là, déjà un nombre surprenant d'élus, et peut-être que, who knows, dans 4 ans, ça va se finaliser par justement un gouvernement de Éric Duhaime et un gouvernement conservateur. Who knows? On ne sait pas où ça va finir. Mais ce que j'aime vraiment, c'est de voir comment Éric Duhaime, le ton de Éric Duhaime, l'allure de Éric Duhaime. Éric m'impressionne. Je lui ai écrit vendredi après le rassemblement. On était au Normandin en train de manger. Puis j'ai dit, Éric, regarde, on est tellement fiers de toi. On est tellement... j'ai envoyé un cœur. J'ai dit... Parce qu'avec la semaine qu'il a eue, et jamais Éric a raconté la vraie histoire. Vous savez, regarde, il y a quelqu'un qui nous l'a dit, là. Éric, son ami, qu'il a voulu sortir du trouble en achetant sa maison parce qu'il était financièrement dans le trouble. Oui. Quand il a vu toute l'histoire qui est arrivée, il a menacé plusieurs fois de se suicider et jamais Éric a utilisé ce genre de patente-là pour sortir du trouble. Et il a montré l'humain qu'il est. Mais ça n'a pas empêché ses détracteurs de casser du sucre sur lui, de profiter de cette situation-là pour essayer le petit coup bas de Pierre Bruno pendant le face-à-face là-dessus était dégueulasse. Le coup bas de Taeb Moala, je ne sais pas trop quoi. Taeb Moala, exactement. Taeb Moala du Journal de Montréal, après le débat des chefs, est encore plus salaud. T'sais, ils ont utilisé une crise humaine pour essayer de démolir Éric Duhaime. Éric aurait pu abandonner, il aurait pu être en morceaux, il aurait pu carrément se démotiver du comportement que les médias ont eu sur cette histoire-là. Qu'ils le savent en passant, là. Si moi je le sais, puis si on commence à le raconter, de plus en plus de gens le savent, pensez-vous pas qu'ils savent, eux autres, ce qui est arrivé pour vrai? Et c'est peut-être pas pour rien que les médias, pas les médias, mais les autres partis politiques n'en ont pas parlé pendant le face-à-face et que c'est venu de Pierre Bruno. Donc, il aurait pu être à terre, il aurait pu... Non, Éric est là, Éric a la même énergie, il n'y a même pas une once de méchanceté en dedans de lui. On lui colle l'étiquette d'être un gars qui grogne, qui veut amener la grogne à l'intérieur, que c'est un chef qui a un genre de
de méthode populiste à la Trump, etc. Regardez-le aller. Regardez le discours, ou écoutez le discours qu'on a eu au Centre Vidéotron vendredi soir. Et on le voit sur toutes les tribunes. On l'a vu en fin de semaine quand il est allé visiter les personnes âgées. Quel joke sur l'histoire des... ils ont-tu leur cave encore, l'histoire des masques? Incroyable. Gang de pas propres. Et il a continué. L'histoire du 120 km, il a également continué. Toujours le même ton, toujours... le bon ton, la bonne allure, la manière de faire, excusez-moi, il détonne parmi tout le monde. Prend pas les gens pour des imbéciles, incluant les gens qui sont contre lui, qui lui posent des questions à chacun des points de presse, qui sont un peu souvent ridicules. Donc, Éric, vraiment est surprenant. Et le gars que j'ai vu sur stage, le gars que j'ai vu sur le stage vendredi, j'ai vu un PM. OK? Puis moi, là, mettez-vous dans ma peau, là. J'ai une connexion, comme Jerry a une connexion, comme Mr. White a une connexion, puis plusieurs d'entre nous ont une connexion directe avec Éric. Mais n'oubliez pas que nous, on a jasé de ça en premier quand c'est arrivé, parce qu'Adrien est un ami. Adrien vient chez moi, là. Adrien, qui était le chef du Parti conservateur, c'est un ami. Donc, quand Adrien nous a avisé qu'il quittait, bien, une des premières rencontres qu'on a eues pour voir c'est quoi qu'on fait, puis qu'est-ce que ça... Éric, ça te tente dessus, c'était à l'entour de Big Mac dans le studio chez nous après le show, là. Exactement. Donc, on a un lien privilégié avec Éric. Donc, pour moi, Éric, avant d'être le politicien, avant d'être ce que j'ai vu vendredi, Éric, c'est un chum. Et c'est un humain que j'apprécie comme vous ne savez pas comment. J'apprécie son intelligence, j'apprécie sa modération sur à peu près tous les sujets. Moi, j'apprends beaucoup d'Éric parce que moi, j'ai plus de gaz qu'Éric, dans le sens que moi, je ne serais pas capable de... l'imbécilité des questions, puis où ils veulent nous amener, moi, je ne serais pas capable d'endurer ça. Je pèterais un plomb, je ferais du Trump un peu plus. Lui, il est calme, il fait attention, il est vraiment, vraiment, vraiment surprenant. Mais, pour moi, vu qu'il est proche de nous, c'est dur de le voir autre que la personne qu'on connaît. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends très bien. Ben oui. Et vendredi, j'ai été capable de faire abstraction de ça. D'abord, premièrement, j'étais tellement content de voir le genre de monde qui nous ressemble. Des gens disaient « Jeff, t'aimes pas ce genre de rassemblement-là. » C'est pas vrai. Ça, moi, j'aime le genre de rassemblement-là parce que j'étais avec du monde qui me ressemble. Moi, j'ai toujours été avec du monde à tonnes quand j'étais au Saguenay parce que j'étais avec mes chums qui étaient du monde normal, du monde ordinaire, du monde du milieu de la construction, de toutes sortes de milieux. On était tout le temps en gang, on était tout le temps dans un bar, on gérait la patente, pas à peu près. On faisait des beach parties énormes, etc. Donc, j'ai toujours été bien avec le monde. Mais dans les dernières années, la raison pourquoi je me suis effacé un peu plus, c'est que les regroupements de monde sont souvent menés par du monde avec lequel je suis pas à l'aise. Le monde qui ont pris toute la place, c'est du monde avec lequel je n'étais pas à l'aise. Donc, une forme d'establishment, une forme de... Tu sais, moi, dans le monde des médias, j'ai aucun plaisir à être dans le monde des médias. Tous des hypocrites, tous des dangereux. Il n'y en a pas beaucoup de gens là-dedans que tu peux truster. Donc, avec le temps, il y a tout le temps tellement de coups de couteau dans le dos que tu te fais donner par des gens qui te disent qu'ils pensent comme toi, ils sont comme toi, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Puis que finalement, tu te tournes il arrive à un moment donné une histoire, puis bang! Tu te rends compte que tu viens d'avoir un autre coup de couteau. Après 1, 2, 3, 4, 5, 6... À un moment donné, tu finis par comprendre que le milieu est comme ça. Et le milieu de la politique, c'est le même aussi. C'est relié beaucoup au monde des médias, etc., etc. Donc, ce monde-là, c'est un monde que j'apprécie 0. Le monde qui était là, vendredi, on prenait de la bière froide, etc. On était bien, on avait du plaisir, rencontré plein de monde que je n'avais pas vu depuis longtemps, plein de pirates, etc. Le monde qu'il y avait là, c'était du vrai monde. C'est le monde dans lequel je suis bien. Je leur ferais à tous les soirs, s'il faut, 5 à 7 à tous les soirs jusqu'à la fin de la campagne. Je suis là tous les soirs. Okay? Il y avait beaucoup de monde qui arrivait de travailler, d'ailleurs. Beaucoup de monde qui arrivait de travailler, c'est sûr. Donc, c'était une soirée vraiment extraordinaire. Mais le gars que j'ai vu arriver sur le stage, c'est un PM. Et de tous les candidats, c'est lui le meilleur. Et il nous l'a montré vendredi. Moi, j'aime son ton. J'aime... Il est rassembleur. Oui! Tu sais, tu me dis dans la Radio Pirate Prime, tantôt, tu me dis, il est aimable, il est likable. Oui, il est attachant. Il est attachant, Éric. Donc, vraiment, regarde, extraordinaire comme soirée, vraiment impressionné. Du monde à la porte qui attendait pour rentrer. Il y avait une capacité. Donc, vraiment, vraiment, vraiment impressionné. Bravo à vous autres de s'être déplacés en si grand nombre. Les images sont fantastiques. Toute l'équipe également d'Éric alentour de lui, des bons discours. Pas trop long, juste bien réchauffé. Steph en a fait un bon. Anne Casabonne est excellente également. L'histoire sur les lunettes, c'est très drôle. La CAQ ont essayé de jouer avec ça en disant que c'était
genre d'attaque à son look, etc. Puis c'était le genre de politique qu'on ne veut pas commencer à jouer C'est sur une l'image. joke. C'est une joke, je dois le faire. On a le droit de rire encore, là. C'est une joke. On parle de lunettes. C'est pas la fin du monde, là. Je veux dire, quand même, calmez-vous les nerfs. Mais j'ai vu un PM. J'ai vu quelqu'un qui m'a impressionné vraiment, 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 vraiment. Puis si on était capable au Québec d'être un peu plus, je dirais, mature et qu'on était capable de mettre les étiquettes, parce que tous les mots qui sont garochés, c'est incroyable. Je veux dire. Tu sais, coucou, que ci, que ça, c'est toutes des niaiseries, c'est de l'enfantillage. Si on était capable d'aller plus loin que les qualificatifs de bébé lala qu'on se colle à une personne ou à une autre, on verrait que probablement que le meilleur programme, puis le gars le plus sensé en ce moment pour être PM du Québec, c'est Éric Duhaime. C'est quelqu'un qui se soucie des problèmes. C'est aussi simple que ça. Et tu penses aux gens. Tu penses au monde. Est-ce que le go pense à nous? Ben oui, ben moi, c'est la crème molle vanille, chocolat ou encore marbré, là. Comme les gens qui vont dans une crèmerie. Je suis très proche des gens, là. Pendant 2 ans et demi, il n'a pas pensé à nous autres. Il a pensé à zéro au monde. Là. Zéro. Pas 5%, zéro. Il n'a pas pensé au monde, zéro. Ben, donc, il n'est pas attachant. Parce que tu le sais qu'il ne pense pas au monde. Oui, exact. Ah, regarde. Éric, là, il a élevé le niveau politique québécois dans cette campagne-là. Hey, imaginez-vous, Éric n'est pas là. Mais non, Non, l'autre fois, je pensais à ça. Ça peut, assez d'imaginer une J'ose pas campagne. imaginer. OK. Ben non, je suis pas capable d'imaginer. Ben, la C'est un campagne, désastre. elle est uniquement entre QS et ce serait juste des idées folles. Là. Ben, c'est ça Parce que jamais la CAQ serait allée vers la droite pour aller rejoindre Éric. Exact. Elle se serait enfoncée dans la gauche pour essayer d'accoter Gabriel Mao-Dubois, c'est clair. Là. T'as bien trop raison. Ben oui. Les histoires d'impôts, là, ça vient du M, ça. Là. Ben oui, il n'y aurait jamais eu d'histoire d'impôt si Jamais. Duhaime n'est pas là. Ah non, regarde, super soirée. Ça m'a boosté pour le week-end. Vraiment, 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 regarde, extraordinaire. Je veux dire, Beaucoup c'est- de pirates. énormément de pirates. Puis moi, les gens pensent, parce que je donne mon opinion dans un micro, que je suis très politisé, parce que mon père était politicien, parce que mon père était député, etc., que je suis politisé. En fait, je ne suis pas vraiment. Je suis probablement la personne la moins politisée de toute ma famille. Et je vais rarement dans les regroupements politiques. Ça me rejoint pas. Là, j'avais hâte. Puis j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. J'avais hâte d'entendre Éric. J'avais hâte de voir Éric, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Sérieux, ça a été au-delà de mes attentes. Le nombre de personnes, je m'en doutais que ça allait être pas mal plein. Mais la qualité de la foule. Je me suis dit, hey, ceux qu'on décrit comme les coucous, les ci, les ça, les oiseaux, excuse-moi, là, c'est ça le Québec. Ce que j'ai vu là, dans la salle, c'est des Québécois. C'est des Québécois qu'on a toujours voulu mettre sur un piédestal et avec raison. Si ces gens-là, on leur donnait la liberté économique, si on leur donnait la liberté en général d'accomplir ce qu'ils veulent, au lieu que ce soit la machine qui nous mette des bâtons dans les roues, que ce soit elle, la machine, qui décide quelle sera la journée de demain et les 10 prochaines années, si c'était les Québécois qui décidaient, la crowd que j'ai vue en fin de semaine, le Québec serait numéro 1 au Canada, puis il serait probablement dans le top 10 en Amérique du Nord. Ben, ce que Denise de Beautiful a dit ce matin. Il dit le monde, les Québécois qui étaient là, ce sont les Québécois qui tiennent le Québec à bout de bras. Exact. Donc, imaginez-vous si on leur donnait ce qu'ils ont besoin. Imaginez-vous si on leur donnait, puis si on arrêtait de leur cracher au visage, puis de les mépriser comme on les méprise. Imaginez-vous comment grandiose, puis comment extraordinaire serait le Québec. On ne parlerait pas des problèmes qu'il y a là, puis on ne parlerait même pas d'impôts, de taxes. On aurait quelque chose qui roule. On serait la fierté de à peu près tout le monde au Canada. On serait probablement le laboratoire de qu'est-ce qu'il faut faire pour être si bon, etc. Là, malheureusement, il y a des gens qui le font semblant qu'on est les meilleurs, mais finalement, quand on regarde le palmarès, on est en queue de peloton. Puis quand les gens se lèvent debout pour dire il faut que ça change parce qu'on ne veut pas perdre, on veut gagner, eh bien, ils se font tirer des tomates en se faisant dire hey, le cave, reste en bas. Nous autres, en haut, on est très de bonne humeur, puis on est heureux de même. Quand ça va mal, plus ça va mal, puis plus on est capable d'avoir de place. Donc, nous autres, on est bien dans ce système-là, puis on veut rester le même. C'est incroyable, pareil.
On va se faire une pause. Yann Sénéchal est stand-by. On me glisse que Yann est déjà prêt. Donc, Yann est prêt. On va venir dans quelques instants. On a la boîte à Jerry également. Donc, beaucoup de choses à jaser. On vient dans quelques instants ici même sur Radio Pirate Live. Bon lundi. On vient. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. I love it. RadioPirate.com. Radio Pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live en ce lundi. Après un beau week-end, méchant week-end où on a été, je te dirais, propulsé par... les gens vont nous dire Éric, le Parti conservateur, mais moi, c'est le monde. C'est le monde qui me font du bien. On dirait qu'on a réveillé une clientèle qui était un peu endormie, qui s'était laissé berner un peu par l'environnement autour de nous. Donc, les médias, les politiciens habituels que nous avons, on dirait que pour certains, l'histoire de la COVID, ça a été que négatif, mais moi, j'ai l'impression que la COVID a peut-être réveillé beaucoup de citoyens, puis finalement, les gens se préoccupent un peu plus de qui gère leur argent, qui gère les politiques, qui ont des influences sur leur vie à tous les jours. Donc, c'est ça qui m'a propulsé ce week-end. Donc, très bon week-end de ton côté. Mon ami Yann Sénéchal, le week-end a été bon aussi. Je sais que tu as eu pas mal de baseball. À cause de ça, tu n'étais pas là vendredi, mais tu aurais aimé. Puis j'imagine que tu as vu les images à distance. Quand même une belle foule là, pour quelque chose qui a été, moi, je vais coller ça un peu en joke, là, mais une belle foule à quelques jours d'avis seulement. C'est vraiment été une soirée qu'on ne voit pas souvent au Québec. C'est plus une patente à l'américaine qu'on a vue vendredi soir. Oui, vraiment. Vraiment. Puis, en fin de semaine, sérieusement, une Christie de belle fin de semaine. C'est ça. Si je vais plus au niveau personnel, on a gagné le championnat de notre côté vendredi. Après ça, j'arrive avec un tournoi de balles données pour le fun samedi. On gagne ça avec des chums. C'est super le fun. Puis, dimanche, une journée de travail sur le terrain. Puis, les Capitales de Québec, samedi, ont gagné leur match sur un walk-off à la fin. Donc, ça faisait en sorte que le championnat était en jeu pour eux autres hier. Fait qu'on a décidé d'y aller. Puis, on a eu tout qu'un match de baseball hier soir au stade. Quasiment 5000 personnes dans le stade, sérieusement. Très hot. Il se fait vraiment de la bonne balle avec les Capitales. Michel Laplante, il faut que je lui lève mon chapeau. C'est fantastique. C'est vrai, pas à peu près. Là. Ah, c'est fantastique ce que les gars font. C'est vraiment fantastique ce qu'ils font pour la Ville de Québec. C'est du gros baseball de qualité. Les lanceurs hier, là, il y avait 2 lanceurs qui ont frappé 95 000 à l'heure sur le tableau. Là. Wow! Ils jouent du gros baseball dans la Ville de Québec. Ça, c'est un secret bien gardé pareil, malgré le succès? C'est dans le sens que ça devrait être... je trouve que la couverture est correcte, mais la couverture est pas... Il faut dire aussi peut-être qu'on est... On regarde tellement d'affaires un peu partout que peut-être que les nouvelles locales en tant que telles, on les rencontre moins, puis il y en a, puis je les vois pas. Là. Je veux faire attention à ce que je dis, mais est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui devrait être plus gros? Tu sais, je veux dire... Mais le stade est déjà plein. Oui, je comprends, mais... C'est ça l'affaire. Je veux dire, ça pourrait être à TV, ça pourrait... Je veux dire, oui, il peut y avoir des remparts à un moment donné, puis ils remplissent le centre Vidéotron, puis le match est diffusé à la radio, il est diffusé sur le web quelque part, puis tu peux l'écouter. Il manque-tu un peu de couverture ou d'attrait médiatique envers les Capitales? Ben, je te dirais, Yann Bussière qui fait quand même une bonne job avec le soleil. Désolé pour eux autres, on les voit plus, eux autres. On les voit pas, exact. On les voit pas. Ils sont quand même couverts un peu avec TVA. Les rediffusions sont sur Chiz, puis sur Internet. Puis les 2 gars qui font ça sont bons. Là, c'est Marc-André Lard et Pierre Blais, là, des passionnés de baseball. Là, fait que la rediffusion est bien faite, mais c'est pas sur des grosses chaînes. C'est pas une station commerciale qui la joue. T'sais. Ça devrait, parce que c'est du sport professionnel. Je veux dire, le Rouge et Or, puis les remparts, c'est fantastique, mais je veux dire, c'est du sport amateur. Là c'est vraiment du sport professionnel qu'on a, puis c'est de très haut niveau. Là. Ouais. On dirait que... Mais en même temps, quand je vais là, c'est une petite communauté, le baseball. C'est une communauté qui renaît aussi. Il faut quand même l'avouer. Ça allait pas bien, le baseball, il y a 10-15 ans. Mais quand tu arrives au stade, c'est toutes des faces que tu as vues pendant l'été. C'était terrible. J'ai revu une tonne de gens que j'ai passé mon temps à voir cet été. Fait que c'est encore trop une mini-communauté
de encore trop baseball pointu. Même s'il y a 5000 personnes dans le stade, c'est une communauté pointue, donc ça dépasse pas le noyau qu'il y a, mais c'est ça. Là, je sais que c'est dur aujourd'hui. Tu sais, des fois, je dis ça, mais la couverture. C'est vraiment difficile maintenant de rejoindre tout le monde, alors qu'on n'a jamais eu de moyens aussi, je dirais, tu sais, c'est facile maintenant de t'en aller puis diffuser live comme jamais ça l'a été dans l'histoire des communications. Mais en même temps, ça a du bon, mais le problème, c'est que au lieu d'avoir 15 choix, tu as 50 000 choix. Donc, comment on fait pour avoir tout le monde à la même place? Ben, c'est plus dur que... La musique est pareille, by the way. Tu sais, la musique, quand on était jeune, pourquoi tout le monde écoutait à peu près toute la même chose? C'est qu'il y avait à peu près 50, 70 groupes qui faisaient toute la musique à travers le monde. Et aujourd'hui, ben, tu as 75 000 artistes sur Spotify qui font de la nouvelle musique. Donc, chacun aime son style, chacun aime son... Ah, moi, j'écoute tel artiste, tu le connais même pas. Tu dis, il me semble que je connais la musique. Mais il y a quelque chose de le fun dans l'époque dans laquelle on est, mais c'est un challenge aussi. Dans la même ordre d'idée, c'est un challenge pour essayer d'avoir le plus de monde possible dans l'activité que tu veux promotionner. C'est tough. Ben écoute, tu vois, je suis sur le Journal de Québec présentement. Je regarde les 4 premières nouvelles. Les capitales sont pas là. Ouais. Tu sais, c'est un malaise. J'ai vraiment un malaise avec ça. Ben, eux autres, si Québécois n'est pas impliqué dans la patente, tu n'auras pas beaucoup de couverture. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je connais pas l'entente avec les capitales. Là. Je dis ça peut-être à travers mon chapeau, mais si jamais ils deviennent en partie propriétaires de la business et ou encore partenaires full, là, comme par hasard, ils vont devenir les plus grands agents de promotion du baseball, comme si le baseball... Ben, ils l'ont fait un peu avec le soccer là, à TVA Sport. Puis à un moment donné, quand le partenariat diminue, on a l'impression que tout s'en va. Donc ça, c'est le côté malsain d'avoir un genre de grande compagnie comme ça avec... qui a finalement peut-être 75 % de portée sur tout ce qui est raconté médiatiquement. C'est quand tu les as pas, ben c'est là, t'es foutu. Au moins, ils sont sur la une. J'ai pris la peine d'aller regarder. Là. Ils sont sur la une du Journal de Québec, mais ils ne sont pas dans les 4 premières nouvelles. Les 4 premières nouvelles du Journal de Québec, là, Élisabeth II en route vers sa dernière demeure. Incendie dans le quartier Saint-Sauveur. C'est bol, là. Come on, là. Pénurie d'enseignants. C'était un bébé de l'Ukraine arrière du loup. Je sais pas trop. Calif que c'est décevant. Oui. L'histoire de la patente de l'Ukraine, j'essaie de comprendre un peu. Là. Je comprenais rien de cette histoire-là. Là. Madame d'Ukraine qui est allée pour être bénévole. Tu sais, je me disais, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On a vraiment des nouvelles, des fois, qui nous font... s'il y a des coucous au pied carré, on a des nouvelles coucous pas pires. Là. Hey, c'est l'enfer. Puis, tu sais, ce qui s'est passé, puis là, on va venir à la politique parce que c'était quand même là que tu m'amenais. Là, où je les ai vues, les images du Parti conservateur du Québec. C'était spécial, c'était phénoménal. C'est quelque chose qui faisait longtemps que tu n'avais pas vu au Québec, évidemment. C'est fantastique de voir ça. Oui, c'est un petit peu plus à l'américaine. Tu te demandes quasiment, finalement, est-ce qu'il aurait dû se donner une semaine de plus puis pas essayer au moins la demi-salle du centre Vidéotron? On a jasé beaucoup. On a jasé beaucoup pendant la soirée. Puis effectivement, je pense que tout le monde était prêt. Tout le monde convenait que s'il y avait eu une semaine de plus, on aurait été capable de le faire sans problème. Tu sais, avec un package un peu plus... avec une soirée un peu plus organisée, avec différents invités. Mettons que tu peux faire venir Poiliev qui présente Eric ou quelque chose de même. Tu sais, moi, j'avais soulevé Trump pour rire. Mais tu sais, tu arrives avec différents panélistes qui vont, pas panélistes, mais invités, des orateurs qui vont venir faire un genre de petit spectacle en avant pendant 5 minutes, 10 minutes. Tu peux faire un genre de soirée, un genre de happening encore plus à l'américaine. Mais oui, moi, je pense qu'on était à une semaine d'avoir peut-être la moitié, un genre de 10 000 personnes bien remplies avec beaucoup de bière froide puis beaucoup de plaisir. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, Yann, on a pris de la bière, les gens, beaucoup de pirates au pied carré, beaucoup de monde qu'on voyait jamais dans ces affaires-là. Moi, en fait, moi-même, je ne suis pas quelqu'un... Tu sais, je suis allé dans le temps dans tes affaires à toi quand vous avez organisé le réseau. C'était 400 personnes. Là, il y avait du monde, il y avait des jeunes, il y avait des gens de 50 ans, il y avait des gens de 60 ans, il y avait des jeunes de 25 ans, il y avait du monde de tout partout, mais c'est le monde qui n'a jamais été touché par la politique et c'est le monde qui est agressé quotidiennement par, justement, beaucoup de politiciens, énormément de gens des médias, énormément de gens d'une certaine communauté qui les agressent, qui les méprisent quotidiennement.
Donc, ces gens-là étaient là, toute bonne humeur. Oui, le rassemblement, oui, le discours d'Éric, oui, l'arrivée d'Éric. Mais moi, c'est l'énergie de ces gens-là. Je sens de l'espoir chez certaines personnes. En tout cas, dans une partie de la population, on a de l'espoir. Ça l'a comme éveillé de l'espoir. Et ça, là, on va dire de quoi c'est une tonne de fioul pour aider Éric à passer les 2 prochaines semaines. Ah, vraiment. Puis, écoute, tu regardes le chemin parcouru par nos idées, puis il faut quand même être fier. Je veux dire, on avait accompli beaucoup avec le réseau Liberté Québec en 2010 jusqu'en 2013, mais rien de cette ampleur-là. C'est ça qui est le plus spectaculaire. Je veux dire, il fallait travailler fort pour avoir 400 personnes. Même si on était sold out la première fois, puis tout ça, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour avoir ça. Là, tu es là, tu te dis, crème, juste organiser un 3000 personnes, là, c'est spécial. Peu importe quoi, là, que ce soit un spectacle de musique ou de la politique, peu importe. Ça demande énormément de gens compétents puis beaucoup de ressources. Puis il y a dû avoir quand même certaines difficultés techniques parce que c'est tough à organiser pour de vrai. Mais de voir qu'ils sont capables de faire ça avec une semaine d'avis, tu te dis, hey boy, c'est sharp, là. C'est très sharp, là. Il y a des affaires qu'ils font bien. Oui. Moi, j'étais impressionné par le départ de la campagne. Tu sais, j'en parlais avec Marlene, on était avec Marlene puis Denise de Beautiful vendredi, puis on est allé manger au Normandin après, puis on a soupé ensemble samedi soir, puis on parlait de ça. Marlene est très impliquée au niveau fédéral, puis aussi en Ontario pour, en tout cas là, un peu moins depuis que Doug Ford a fait un fou de lui pendant la COVID, là, mais avant que... Donc, elle est très, très, très impliquée en politique. Et elle a dit, moi, ce qui m'a impressionné le plus, elle dit, c'est l'installation rapide des pancartes et ils ont pris le contrôle des pancartes. Les libéraux ne sont pas là. Les péquistes ne sont pas tellement là. La CAQ est probablement, en tout cas, la CAQ est probablement ceux qui sont le plus proches du Parti conservateur du Québec. Mais on a l'impression à l'œil et à la vitesse que ça a été fait. Et ça donne effectivement un aperçu de comment c'est mené en dedans. Ça veut dire énormément de bénévoles, une super organisation, des moyens surprenants. Ça donne... Tu sais, je veux dire, ça donne l'impression qu'il y a une organisation vraiment sérieuse. Et c'est ça que ça a fait, les pancartes. Ah, exactement. Puis pour y arriver, en fait, c'est le poids des 60 000 membres qu'on a observé. Vraiment, les membres ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça a été spectaculaire au début de la campagne grâce à ça. Ils ont de l'argent, le Parti conservateur aussi. C'est le member. Ben, les 60 000 membres, c'est quoi? C'est 10-15$ le membership. Ça finit par paraître d'un coffre. Je pense qu'il commençait la campagne avec un 3 millions. Oui. Fait que, tu sais, c'est quand même... on voit cet effet-là. L'exposure médiatique est vachement chiante et dégueulasse, mais malgré tout, je commence à penser que les médias font une très grosse gaffe ça fait l'inverse. Dans leur gestion parce que tu sais, la semaine difficile, vraiment, même pour sa crowd, c'était vraiment le bout des factures et tout ça. Je pense que la crowd conservatrice, c'est des gens qui veulent, des gens qui prennent la responsabilité, tout ça. Fait qu'il y avait un gros défi avec Éric de ce côté-là. Sauf que là, on est revenu à des attaques vraiment niaiseuses. Où est-ce que c'est flagrant que c'est de la mauvaise foi de la part des médias et des autres partis politiques? Parce que là, ce qui s'est passé en 20 semaines sur les masques d'Éric Duhem, c'est une vraie joke. Ça, c'est ridicule. Ça n'a pas de oui, puis après ça, challenger son histoire de 120 km. Voyons, c'est une des choses les plus... C'est un peu banal d'être obligé de faire un point de même un samedi matin à 9 h, mais effectivement, il faut que ça soit fait parce qu'on est dans l'hypocrisie depuis à peu près 30 ans, 35 ans, où tout le monde roule à 118, 119. Puis des fois, tu peux pogner un policier borné qui va t'arrêter à 115. Donc, de régler quelque chose en un après-midi quand tu arrives au pouvoir puis tu dis, regarde, à partir de maintenant, il n'y a plus de niaisage, il n'y a plus d'hypocrisie, c'est 120 km/h. Bien, juste parce que ça vient d'Éric Duhem, si jamais François Legault a renoncé ça, il n'y aurait jamais eu d'histoire alentour de ça. Et là, Éric Duhem annonce ça, il devient tout de suite, regarde, c'est des MC Gilles qui raconte n'importe quoi, qui se fait pogner parce que lui, sur un tweet précédent, il y a peut-être plusieurs mois, avait dit « Ah, ben je me suis fait pogner à 118, c'est quoi la limite? » Ben voilà, c'est ça qu'on veut te dire. Et lui était le premier à rire d'Éric Duhem. Donc, tu sais, ça montre la mauvaise foi, ça montre le côté... Tu sais, moi, je suis un peu écœuré. C'est très conservateur, l'approche du 120 km/h, de dire on met la limite à 120, mais c'est une vraie limite. Oui. Donc, il n'y a pas d'affaire de zone de tolérance de 20 km/h. Non, c'est 120, c'est 120. Il y a un règlement, tu respectes le règlement. Exact. C'est une approche conservatrice de la chose. Il n'y a rien de mal là-dedans. Là. Les masques, c'est encore pire. Les masques, de savoir que... tu vas te faire ramasser avec des photos qui circulaient quelques jours avant, ou 2 semaines avant, ou un mois avant, ou toi aussi, tu es allé dans un RPA et tu n'avais pas de masque d'en face.
Je veux dire, ce monde-là, y a-tu quelqu'un qui travaille pour eux autres? Même Sont-tu- Dubé, là. Même Dubé, c'est le ministre de la Santé. Là. Ben oui, même Dubé est allé dans RPA, pas de masque. Ben oui. Y a-t-il quelqu'un qui peut lui dire qu'Internet existe? C'est ça. Le C'est cloud ça, computing, l'histoire, c'est ouais. vrai, Hey, là. Oui. François, l'Internet, là, c'est pas juste pour demander quelle couleur de crème à glace que le monde mange. Hey, Mr. White, es-tu capable de me trouver l'autre audio? Tu as remplacé celui-là par Guy Nantel, mais l'autre que tu avais avant, là, de l'humoriste qui parle des coucous et de la liberté, je veux le faire entendre à notre chum Yann pour qu'il commente là-dessus. Mets-moi ça dans les prochaines secondes. Qu'est-ce Mais que le PQ ont fait de ne pas prendre Guy Nantel? Hein? sérieux, il aurait dû. Vous êtes en train de tuer votre parti avec PSPP, là. Qu'est-ce que vous avez fait là? Hey, lui, il était sur Pat Patrouille. Lui, il était sur. Le PSPP sur Pat Patrouille. Ben oui. C'est Guy Nantel qui Ouais. arrive avec une vision assez claire de la société. Il dans veut un que les show de productions pour les enfants, ce soit des productions québécoises. Il est tanné d'avoir des genres de Pat Patrouille avec toutes sortes de. Tu sais quoi, Pat Patrouille, ça doit être japonais, ça? Non, Pat Patrouille, c'est canadien. C'est canadien, C'est ok. canadien, c'est Toronto. Ah, OK. Je pensais que, mon Dieu, je pensais que c'était l'autre bout du monde. Oui. My God, C'est c'est un pays étranger. Patrouille, c'est vraiment une émission qui a été extrêmement populaire auprès des jeunes. Les couleurs, tu sais, sérieusement, là, c'est une crise d'épilepsie assurée. Écoutez 2 épisodes en ligne. Les couleurs, ils flashaient énormément, mais je veux dire, les kids tripaient là-dessus. Terrible. Puis tous les enfants du Québec, je dirais, de 13 ans et moins ont écouté ça. Là. Ouais. 12 ans et moins ont écouté En tout cas, ça. c'est spécial pareil. Là. Je comprends qu'il est père, puis ça, c'est peut-être la réalité de quelques parents, là, mais j'ai trouvé que c'était. Tu sais, encore là, lui, il a été comme. On a fait mais semblant ça que c'est a pas pas pogné. arrivé. Là. Ouais, mais Ils ça ont a fait pas pogné son semblant. affaire, Ouais, là, mais imagine-toi qu'Éric Duhem fait une patente sur Pat Patrouille. On s'entend qu'il est démoli et ridiculisé pendant tout le week-end, là. Oui, mais pas juste ça. C'est que il a perdu énormément de points parce que tout le monde est à peu près au courant. Tu sais, j'ai mes baromètres. Là. Ma femme en a entendu parler dans sa pharmacie là, de la Pat Patrouille parce que ça a touché les parents de ces enfants-là. Fait que c'est du monde de 35 ans, de 40 ans, de 45 ans. Tu sais. Ils ont été touchés par cette proposition-là. Ils l'ont toutes trouvé ridicule. Oui. Tu sais, Les enfants l'ont apprécié, cette émission-là. Ils Oui. l'ont adoré. ben oui. Là, ils disent, Puis moi, j'ai OK, fait de l'argent il y a à pas- bourse avec. Fait que... Fait de l'argent en bourse avec. Mais hein? Oui. Oui, J'adore là. Pat Patrouille, moi. J'adore. Ah, hey, je te fais entendre Dans quelque l'appel. chose. Je te fais entendre quelque chose. Vous autres, là, êtes-vous vanille, chocolat ou marbré? Excuse-moi, c'est pas le bon audio. Je suis désolé, c'était pas le. T'es pas fin, Marbré. là. T'es pas fin, là. Demain, là, que c'est un. C'est-tu un hot dog Michigan? Michigan. C'est-tu du lac? Du lac. Ou un straight pipe chou moutarde? Donc, c'est ça, je veux te faire Non, entendre. je suis pas d'accord. La semaine prochaine, ce sera pas ça. La semaine prochaine, ça va être la crémeuse, la traditionnelle. Oh! Oui, 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 oui. Oui, il va aller chez Saint-Hubert. Non, il Non, peut pas il aller peut chez pas. Saint-Hubert. Il peut pas Oh, y il aller. peut pas y aller. Pourquoi Il tu peux pas? Ben, il peut plus y aller, c'est Mais non. ontarien. C'est ça? La sauce est devenue ontarienne. C'est vrai. C'est le chalet suisse maintenant. Je te fais entendre ça. C'est la nouvelle émission de Stéphane Bureau. J'ai pas écouté, j'ai juste entendu des beaux dios, j'ai pas rien vu. Je trouve que Stéphane Bureau, c'est un gars très intelligent, c'est un gars que j'apprécie énormément. Puis je sais pas, je sais qu'ils veulent faire un genre de tout le monde en parle. Je trouve que ça fait un peu packagé TVA de ce que j'entends, de comment c'est présenté. Moi, j'aurais fait ça un peu plus du monde qui se parle naturellement. Mais là, tu sais, on voit quelqu'un qui annonce comme un gars qui fait des annonces quasiment chez Woolco dans le temps. Donc, qui présente les sujets, puis là, les autres interviennent. Ça fait un peu arrangé, un peu scripté, mais quand même. Il y a des petites perles qui se sont dit là-dedans. Et je sais que Québécois a enlevé ce beau dio-là de l'émission de, je ne sais pas c'est quand, c'est-tu vendredi soir, je ne sais pas. Là, Je pense qu'ils l'ont enlevé de Twitter. Hein. ils l'ont enlevé de Twitter, exact. Donc, c'est un gars qui s'appelle Fabien Cloutier. C'est un genre d'humoriste, là, de ce que je comprends. Humoriste, acteur. Il vient de la Beauce, OK. originalement. OK, bien, écoute bien. Moi, je pense que ça explique bien des choses que lui est allé raconter. Je crois à l'entrepreneuriat. Tu sais, je viens du pays de l'entrepreneuriat. Je crois à la débrouillardise. Je crois aux gens qui foncent. Je crois aux libertés, mais aux libertés fondamentales de s'exprimer puis d'avancer. Intéressant parce que c'est ma théorie là-dessus, c'est que c'est devenu le mot en L, liberté. On l'utilise avec beaucoup de précaution. Il fait peur. Mais il ne faut pas laisser le mot liberté au coucou.
C'est pas à eux, ce mot-là. C'est la même chose que le drapeau des Patriotes. Ça leur appartient pas. Ça appartient à des gens qui se sont battus pour une cause qui était noble. C'est pas à eux. C'est pas à eux. Oui, mais tu sais, t'es toujours le coco de quelqu'un d'autre. T'en es conscient. Puis ils sont probablement très heureux après moi en ce moment. Mais bon. Il n'a pas compris ce qu'il vient de dire, là, mais ça explique beaucoup de choses, Yann. Puis Jerry, on a parlé... TVA, ils savent-tu c'est qui Stéphane Bureau, pour vrai? Je pense que non. Je pense pas qu'ils savent que Stéphane Bureau a des idées qui se rapprochent des nôtres pas mal. Je pense qu'ils ne le savent pas. Je pense qu'ils sont pas au courant de ça. C'est un fin renard, Stéphane Bureau. Oui. Ben oui. Mais lui, là, ce qu'il dit, là, c'est que... Et c'est ça, cette différence fondamentale-là qui fait qu'il y a un creuset, puis il n'y a peut-être aucun moyen pour tel groupe de se réconcilier avec l'autre groupe. C'est là. C'est quand même fondamental comme réflexion. Moi, là, la liberté, là, Yann, si je résume, là, la liberté, peu importe si c'est quelqu'un... Tant et aussi longtemps que c'est pas criminel, ils vont être obligés de te l'enlever et de te mettre en dedans. J'ai pas de problème avec quoi que ce soit. Donc, moi, j'accepte n'importe qui pense différemment, qui voit la vie d'une autre manière, etc. C'est ça, quand tu vis en société avec une des valeurs les plus importantes de notre société, puis que quelques pays un peu bizarres nous envient, la liberté, c'est ça, c'est d'être capable de, d'abord, apprécier toi-même la liberté et de laisser les gens qui sont différents de toi avoir la même liberté que toi t'as. Eux, c'est différent. Ce que lui vient de dire, c'est nous, on veut la liberté, et ça qui est confirmé, là, dans ce groupe-là, c'est le même qui le voit. Nous, on a la liberté parce qu'on la mérite, parce qu'on pense les bonnes affaires, parce qu'on a les bonnes valeurs, parce qu'on aime telle chose, parce qu'on a des opinions sur telle affaire. Tous les autres qui sont un peu différents de nous et sur qui je peux poser l'étiquette de coucou, que ce soit sur l'environnement, sur la manière d'opérer le gouvernement, de la gestion de la pandémie, ou etc., la minute qu'on peut te mettre l'étiquette de coucou, t'es enlevé du groupe. On va t'excommunier du groupe. Et à partir du moment où t'es coucou, ben la liberté ne t'appartient plus. Tu n'en as plus de liberté ou tu en as moins. Excusez-moi, là, c'est capoté comme place, là. Quand tu arrives puis tu dis à quelqu'un « J'aime pas ça que tu utilises ce mot-là parce que je respecte pas ce que t'es », c'est très autoritaire. Hein? Mais ça. Très autoritaire. Tu sais, la liberté, c'est facile à appliquer. Hey, Jeff, je te donne la liberté de parole. Je te laisse dire tout ce que tu veux. Crime. C'est pas un gros effort pour moi, là. Je veux dire, on s'entend sur beaucoup de sujets. C'est facile pour moi de te laisser parler et de t'écouter. Le vrai défi, dans mon cas, c'est de tolérer des Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. C'est de tolérer des Manon Massé. Chose que je fais parfaitement bien. En fait, ils me font rire. Oui, c'est ça. On tolère Richard Martineau, là, je veux dire... c'est ça le défi. Le défi, c'est de tolérer les gens qui ont un discours complètement à l'opposé du tien. Puis de même, si tu en avais la possibilité, chose qu'on a rarement avec eux, d'aller discuter avec eux autres pour vrai, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait même pas de faire un podcast avec GND. Mais on sait que ça n'arrivera pas. Mais la réalité, c'est ça. Ça, c'est de la vraie... C'est vraiment aimer la liberté. C'est de dire, je vais prendre quelqu'un qui pense totalement à l'opposé de moi, puis je vais accepter que cette personne-là mérite son espace public. Ça, c'est tough. C'est un peu ça que Guy Nantel disait lui-même aussi, là, dans ces échanges-là. Mais les autres, c'est non, t'es dans la gang ou t'es pas dans la gang. C'est une tribu, les affaires. C'est vraiment une tribu. Puis cette tribu-là est protégée par de l'autoritarisme. Hey, mon homme, t'es sûr que t'aimes la liberté? Oui. Repense-y 2 secondes. En disant cette phrase-là, là, il se disqualifie complètement ben, c'est comme ça. amant de la liberté. Carrément. Il dit tout et son contraire dans la même affaire. C'est exactement ça. Ça veut dire, sa liberté à lui, je te donne la liberté tant et aussi longtemps que tu dis la même chose que moi. Et la minute que tu ne dis plus, tu deviens un coucou, puis c'est « out », tu ne plus. Barouette. OK, je ne peux pas vivre dans ce monde-là, ben. C'est un peu ce que j'ai senti vendredi avec les gens présents. Les gens sont écœurés d'être méprisés. Ils sont écœurés de se faire... craché au visage par des gens qui décident qui sont les bons citoyens et les mauvais. C'est un peu... Puis les gens que j'ai vus prenaient une bonne bière. La bière était froide en passant, donc félicitations au Centre Vidéotron, ils sont capables de servir de la bière froide. La bière était bonne, les gens étaient de bonne humeur, on était en fin de semaine, le soleil qui plombait en fin de journée dans les grandes fenêtres du hall du Centre Vidéotron. Ben, c'est ça que j'ai senti, des gens qui sont énergisés par le fait
que l'establishment, un certain establishment au Québec a décidé que c'était une gang de morons puis une gang de coucous. Et ils en ont assez. Et ils s'expriment maintenant, puis ils s'intéressent à des choses que peut-être qu'ils avaient abandonnées un peu. Et là, ben ça fait un mouvement que, d'après moi, qu'on sous-estime en ce moment. Moi, je pense que Stéphane Bureau va avoir beaucoup de difficultés avec son émission pour une chose. C'est que, tu sais, Guy Nantel, tu voyais qu'il y avait une solidité intellectuelle derrière son argumentation. Et c'est tout. Tu sais, je veux dire, c'est quoi? C'est Louise Deschâtelet, puis l'autre gars que t'as fait jouer, puis tout ça. Nos artistes sont faibles. Oui. Au niveau intellectuel. Là. Ils sont vraiment, vraiment faibles. Ils n'ont pas été confrontés souvent dans leur vie. Là. En plus. Oui, la structure des idées pas claires. Tu sais, je veux dire, on a... Ça ne donnera pas un bon show, cette affaire-là. Non. Ben moi, quand j'ai vu Louise... comment? Louise... Deschâtelet. Ah oui, Deschâtelet. Oui. Rien contre la madame. Là. Je n'ai absolument rien. Elle peut faire ce qu'elle veut, puis elle peut être invitée où elle veut. Mais je me suis dit, dans ta liste de gens que tu t'invites, tu es rendu là, là? Je veux dire, ça veut dire qu'on va faire quoi dans 1 mois et demi? On s'en va où dans 1 mois et demi? On va avoir un problème à trouver du monde pour aller débattre un peu puis aller brasser des idées. Je sais qu'on veut faire ça à la sauce française, mais on va voir qu'on n'a pas ça en dedans de nous autres. Tu sais, le fait qu'au cégep, dans des cours où on devrait avoir le droit de justement aller le plus loin possible dans nos histoires pour qu'à 16, 17, 18, 19 ans, on soit capable de voir plus large en sortant de notre parcours scolaire. Le fait que les cours philosophiques sont guidés... Tu sais, mes filles sont là-dedans. Là. Mes filles, ils ont compris rapidement que si tu ne dis pas la même chose que le prof, tu ne passes pas. Donc, tu dois aller contre tes principes et contre tes points de vue et tu dois mettre dans un travail qui te demande les idées du prof. Sinon, le prof ne te fait pas passer. Mais ça, ça fait qu'il n'y a pas de challenge. Tu sais, c'est là qu'on forme... C'est là qu'on forme l'esprit, c'est là qu'on forme le côté intellectuel ou la partie de débat, l'ouverture, etc. C'est là que ça se forme. Et on les ferme tout de suite. D'abord, on les a brainwashés au secondaire, on les a brainwashés au cégep avec différents profs qui te racontent toutes sortes d'affaires. Puis ils arrivent dans un cours de philosophie où on devrait être dans le débat mur à mur puis entendre toutes sortes de choses, même les plus folles. Et non, il leur trace le chemin, même là, alors qu'ils sont dans les années les plus importantes pour apprendre à débattre. Puis après ça, ils vont chialer. C'est les mêmes qui vont chialer sur la liberté académique. Parce qu'il y a une université quelque part qui ont dit un mot qu'il ne fallait pas dire. Ils ont le droit de dire le mot. C'est pété pareil, hein? Ben, écoute, si tu trouves des excellents PhD québécois dans les universités partout sur la planète qui ont une forme de regret un peu de ne pas être au Québec quand même, tout le temps. Mm-hmm. Puis la première chose qu'ils vont te dire, c'est que j'étais pas capable de trouver une job site. Oui. Ben oui, ça c'est spécial. Là. Barré. Ben, barré, puis tu sais, c'est pas des deux de pique, là. Les gars, ils publient, puis ils ont le prof Caron était s'en aller au Kazakhstan. Là. Oui. Je veux dire, ça peut être plus imagé que ça. Là. Tu peux-tu avoir d'affaires plus imagées que ça? Pas bien, bien. Saint-Gelozo, Pierre Desrochers. Oui. Tabarouette. C'est incroyable. Hey, comment est-ce qu'il va, Pierre Desrochers, d'ailleurs? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Comment est-ce qu'il va, Pierre? Ah, ben, on a fait un podcast avec lui il y a 1 mois à peu près. Ça a l'air tough dans son université parce que toutes les affaires de wokistes, tout ça, ça rentre dans les campus canadiens à vitesse grand V. Là. Incroyable. Incroyable. C'est assez spectaculaire. Puis lui, avec son discours en plus de dire... un de ses gros thèmes, c'est l'achat local, là, comment que ça sert à rien, puis qu'il n'y a rien d'écologique dans l'achat local, des affaires comme ça. Je veux dire, écoute, ça pogne pas pantoute. Il nous contait une petite anecdote par rapport à ça. Là. Il était comme sur un comité qui s'occupait d'une genre de cafétéria, peu importe. Là. Les profs ont le petit débelle comme ça. Il a été sur ce comité-là pendant plusieurs années. Puis on lui a dit, écoute, Pierre, ça fait longtemps que tu es là-dessus. Si tu veux laisser ton poste, tu as donné beaucoup, puis on te remercie, puis tout ça. Puis il a dit, c'est correct. Je faisais ça juste pour faire mon bout dans l'histoire. Fait qu'il a pris sa retraite du comité. Il dit 2 semaines après, il dit ils ont transformé le petit comptoir en café équitable. Mais il faut pas les laisser gagner. Il faut pas les laisser gagner, cette gang de woke-là. Thank you, Yann. Bien content de t'avoir parlé. Puis bien content que tu aies eu un bon week-end. Ben voilà pour Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Vous avez besoin de lui. Il est en podcast un peu partout sur toutes les plateformes inimaginables. On va y en reparler cette semaine également sur Radio Pirate Prime. On revient dans quelques instants. La boîte à Jerry après.
100%. Jeff Fillion. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. OK, mon ami Jerry, on a quoi dans la boîte sur Radio Pirate Live en ce lundi, my friend? Ce matin, très, très tôt, ce matin... La reine? Oui, il y a la reine. Il y a la reine la reine, elle s'en va dans son tombeau à Windsor, dans sa crypte. Elle n'est pas enterrée, la reine. Ils ne la mettent pas en terre. Ils vont la sécher? Ça va... Mais c'est un peu ça. Mais vraiment, elle sèche depuis un bout. Oui, non, je comprends. Non, mais dans le sens que... Ça fait quand même... Ça fait longtemps qu'elle est morte, là. Ça fait 10 jours. Je trouve que c'est long. Oui, c'est ça. Mais c'est là qu'ils vont la porter. Là. Ils vont la porter au château de Windsor, à côté de ses parents, donc dans une crypte. C'est là qu'elle s'en va. Ils ne la mettent pas dans un cimetière. Là. Elle s'en va dans une crypte, dans la chapelle. Donc, puis le cercueil, ça, c'est capoté. Le cercueil est doublé avec une protection de plomb. Là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, pourquoi que le cercueil est doublé d'une protection de plomb? C'est quoi cette histoire-là? C'est un cercueil. C'est une boîte de bois, en réalité. Là. C'est une boîte de bois. Non, elle n'a pas une boîte de bois. Elle a une boîte de bois, mais dans une coque de plomb. OK. Pour pas qu'il y ait d'humidité. Donc, ils vont la descendre dans la crypte. C'est un peu bizarre, là, mais c'est un peu morbide, mon histoire. Là. Mais il y a descendre. Mais c'est intéressant, pareil. Il y a descendre dans la crypte. Dans la crypte, là, c'est dans la chapelle. Là. Il y a descendre là. Et ils ne veulent pas qu'il y ait d'humidité. Donc, le body, tu disais tantôt sécher, le body, là, il ne va pas pourrir, il va plus sécher. Capoté. Ah, c'est capoté, là. C'est drôle, c'est comme des là, histoires. Tu vas être mis dans un trou, ben, tu vas être en poudre. Moi, je vais être en poudre brûlée, là. OK. Bon, Puis, dans une tasse. Tu as dit à tes enfants de mettre ça où? Dans une tasse. Quelque part, là. Je sais pas trop, je n'ai pas pensé à ça encore. Mais les rumeurs disent qu'il va être cuit dans un four à pizza, Joey. Ah! L'idée est pas mal. Alors, extra piment. Exactement ça. Non, donc, bacon et extra piment. Je suis brûlé avec une pizza. Oui. Tu mets une pizza dans la boîte, tu fermes ça, tu t'envoies, tu brûles tout ça. Tu finis dans la boîte, dans une boîte de pizza. Tu finis avec une petite odeur de pizza rôtie. Oh. Après ça, pareil. Ben oui, mais ça. Dans ce four-là, après, tu fais cuire de la pizza à saveur Jerry. Oui, why not? Oui, c'est ça. Moi, mes enfants, je vais leur donner ordre de prendre les cendres, puis probablement d'aller mettre ça un bout à tempête, dans les lacs de tempête. Ouais. Ensuite, probablement dans mon lac en arrière de chez nous, en Floride, dans le fleuve où on est en train de s'établir. Puis, je vais mettre un autre bout aussi dans un autre terrain de golf ailleurs. Je vais essayer de dire, regarde, je te donne une mission. Tu t'en vas en hypocrite au terrain, au Master, genre. Donc, à Augusta National. Tu rentres en hypocrite là, tu amènes une petite tasse, puis tu mets ça dans le bois, puis tu remets le pays par-dessus. Donc, peut-être que ça va créer quelque chose dans 100 ans après. On ne sait pas. Ça va peut-être créer quelque chose. Mais ce qui fait parler beaucoup aussi, c'est... je ne suis pas allé voir comment on dit ça? Donc, l'arbre généalogique de la reine, là. Mais dans l'arbre, on s'entend, tu sais, les frères, les sœurs, les ci, les ça, les descendances. Ça. Mais il y a une descendante, elle s'appelle... Faut aller la voir sur... elle est tout jeune, là. Elle est née en 1995. Elle a l'âge de ma fille. Elle est née en 95. Elle s'appelle Lady Amelia. OK. A-M-E-L-I-A. Lady Amelia. Elle a du sang royal, là. Donc, elle a fait beaucoup parler, là, Lady Amelia, parce que c'est une belle fille. Lady Amelia. Oui, donc, elle est de la famille? Oui, elle est de la famille. Wow! Donc, Lady, elle a 27 ans aujourd'hui. Là, elle n'a pas 14 ans. Là. Je veux dire, mais Lady Amelia fait beaucoup parler là, parce que elle était très populaire. Elle est très populaire dans les histoires de royauté. Là, oui. On comprend pourquoi. Mais l'histoire aussi, je finis mon histoire de royauté. C'est le roi Charles. Donc, les oreilles, monsieur Oreille. Charles III, c'est le nouveau roi. Mais le nouveau roi, Jeff, là, lui, sa maman est décédée, la reine. Lui, il prend la place de sa maman à Buckingham Palace. Donc, le superbe château. Il y en a 4 châteaux, là. Il y en a un à Windsor, justement, où elle va se faire... ça va dans la crypte. Il y en a un aussi à Balmoral, puis il y en a un autre aussi, une genre de résidence d'été, là. Mais Charles, lui, il prend la place à Buckingham. Il remplace sa mère. Mais il restait où, lui, avant? Il restait à Clarence House, à Londres.
L'affaire, c'est que Clarence House, qui est de beauté, là, c'est une belle maison, là, le style londonien, tout ça. Lui, il restait là. Il restait là depuis un méchant bout, depuis qu'il était avec Camélia, puis même, je pense, avant. Depuis qu'il est avec Camélia, puis ils ont leur vie à eux autres. L'affaire, c'est que et là, lui, il s'en va à Buckingham. Donc, Clarence House est libre, mais ils ont 100 employés. Faut-tu dire 100 employés? C'est bourré d'employés dans Bâtisse. Et là, ils vont être clairés. 1 ou 2 ou 3 vont s'en aller à Buckingham. Mais Buckingham, c'est déjà plein de monde. Là. Et là, il y a une polémique. Hey, il va mettre du monde à la porte. Il va mettre du monde à la porte comment? Tu peux pas quelqu'un à rien faire. Il est plus là, le gars. Tu peux pas avoir 100 employés dans une bâtisse qui se tournent les pouces. Ça veut dire, à un moment donné, ils ont des salaires. Là. Donc là, il y a justice. Le roi, parce qu'il est très détesté. Là. Okay. Pas chez les Britanniques. Chez tout le monde qui déteste les Britanniques. Là. Charles, là, c'est un bizarre. Un peu particulier, je comprends, là, mais je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Le gars, il est venu au monde. Mais moi, j'aime ça. Moi, si t'as pas besoin de quelqu'un, pourquoi tu le gardes? Ben là, la face, c'est qu'il tu peux pas payer du monde dans... Là, ils disent, la royauté, ça coûte cher. Ben, tu n'as l'exemple, là. Oui, on va... Lui, il dit, il veut pas payer du monde à rien faire. Voilà. Il va en clair et sang. Donc, c'est un peu la polémique qu'il y a. Je t'ai-tu parlé du baril de pétrole? Comment ça va, le baril de pétrole? Parce que là, je viens d'avoir... j'ai mon chum Yves qui est dans le coin de... Il est en Ontario. Il est un peu... Il est dans le coin de Sandbanks, en Ontario, donc réserve Mohawk. 1,34 pour l'essence et le diesel est à 1,59. Puis ici, on est à 1,64, 30 cents de plus. Et j'ai payé le diesel ce week-end. J'ai payé 1,96. Très, très tôt ce matin, parce qu'on sait que le pétrole, ça se deal tout le temps. C'est comme un peu 24 heures sur 24. Ça veut dire ce qui se passe il y a un peu de géopolitique aussi à travers tout ça. Très tôt ce matin, le baril est tombé en bas de 83 piastres, à 82 piastres et quelque chose. Là, il est à 84 au moment où on se parle, mais quand même, il a swingé en bas. Ça, on l'a pas vu ça. Ce matin de bonne heure, là, on était au niveau du mois de janvier. Oh boy. OK, au mois de janvier, on n'était pas à 1,64 le litre. Là. Ben, il est là l'histoire. À un moment donné, on est dû pour une baisse à la pompe, nous autres, là. Oh, mais ça a l'air qu'on se fait crosser à tour de bras. Ah non, on se fait crosser. Ouais, mais là, attends un peu. On n'a pas une régie qui travaille pour nous autres. Ça a l'air qu'il nous aide pas bien. Oui, mais là, si le baril commence... Là, il a touché 82 à matin. Mettons qu'on se parle là, dans une semaine, puis on est en bas de 80 piastres. On peut pas rester là. Mais non, on ne peut pas. Mais arrêtez, là. Il est plus à 100 piastres. Moi, je suis surpris de voir que ça bouge pas. On dirait que ça fait une semaine qu'il bouge pas. Je veux dire... Ça marche pas, ça, là. Tu sais, on a vu Carlos de Punisher a payé quoi? 3,17 aux États. 3,17. C'est plus cher que 2,45 que j'ai payé l'année passée au mois de janvier. Mais je veux dire, ça veut dire qu'on est aux alentours de 75 cents le litre. Et tu vois, on est à 1,64. Je vais aller au Costco tantôt, on va dire le prix demain. Oui. On va aller checker. Il y a une différence. Mais c'est quoi d'habitude? Quasiment 10 cents. Quasiment 10 cents. Là, en ce moment, il doit y avoir pas un 10 cents. On s'est parlé ce matin, puis c'est drôle parce que moi, j'ai toujours cette réflexion-là. Ça me trotte dans la tête. Qu'est-ce que le gars va faire? Monsieur Thériault, c'est lui qui a gagné la maison Tanguay. Un gars de Lévis. Là, il a le choix. Lui, il gagne la maison Tanguay, qui est de toute beauté. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Farmhouse, hyper fenestré. Wow! Moi, je pense que les gens de la Fondation Maurice Tanguay ont peur qu'ils prennent la maison. Parce que si cette maison-là coûte 600... C'est quoi le prix qu'ils disent? Ils disent 600... Il y a le choix entre 685 000 $, donc la maison, ils bâtissent la maison, ou il prend 500 000 cash. Moi, le feeling, c'est que cette maison-là... Écoute, j'ai été revoir la maison quand tu nous as parlé ce matin. J'ai été revoir la maison. Je suis là-dedans un peu, là. Ça coûte extrêmement cher bâtir les maisons. D'après moi, la maison que je vois là, avec un terrain, mon feeling, c'est 1 500 000. Donc, d'après moi, les autres, ils espèrent qu'ils prennent leur argent. Là. Oui. Mais si moi, je gagne, je les mets dans le trou. J'ai déjà dit à Jacques Tanguay. J'ai dit, Jacques, OK, tu as dit à Jacques? J'ai dit, il faut jamais que je gagne la maison. Moi, je la prends. Oui. Mais il faut que tu restes dedans. N'oubliez pas ça. Là. Oui, et là, la twist. Là. Oui, sinon, c'est un gain imposable. Tu comprends-tu? Si tu as vend, 50% de la maison est imposable au taux dans lequel tu es imposé. Là. Oh boy, ça peut faire de gros montants d'argent. Ben, c'est parce que
Souvent, quand il y en a qui font ça, c'est le gain que tu fais. Là. Oui, c'est le gain. Mais ça, c'est un gain total. Donc, tu avais 0. Et mettons, la maison vaut 1 million. Tu vends 1 million. Tu es imposé, mettons, à 30 500 000. Tu es imposé à 30 puis là, ils vont imposer 50 d'1 million. Ils vont imposer 500 000. Oui. Donc, 500 000, 30 ça veut dire 500 000, ça veut dire 50 000, 150 000. Genre 150 000. Faut que tu fasses un chèque de 150 000 au gouvernement. 150 000. Donc, sur ton profit, tu as 150 000 qui s'en va. Mais si tu restes dedans 1 an, t'es correct. Donc là, c'est ta maison et il n'y a pas d'impôt dessus. C'est parce que tu as vendu ta maison. Mais est-ce que tu es obligé de vendre ton autre maison? Tu ne peux pas avoir 2 maisons en même temps. Non, tu peux la louer, l'autre. Oh, l'histoire, c'est ça. Tu peux la louer. Tu loues ta maison. Mais il faut que dans les papiers, ta maison, c'est des preuves que c'est ta maison ton primaire. Adresse, exactement. T'sais? Mais ça a l'air fou, là. Mais il faut se renseigner. Tu sais, quelqu'un qui tombe dans cette situation-là, il faut que tu te renseignes. Il faut aller voir quelqu'un qui connaît ça. Parce qu'à un moment donné... C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui dit « j'aime pas la misère ». Tu sais, je veux pas, c'est trop compliqué, n'importe quoi, il va prendre l'argent vite. J'ai comme l'impression que 9 fois sur 10, à cause de ça, les gens prennent le chèque. Mais si quelqu'un... Moi, j'ai pas peur de rien. Là. Ça me dérange pas. Moi, je serais le genre... Moi, je crappe toute la patente de la Fondation Tanguy. Là. Les autres, ils disent parce qu'elle vaut pas 650 000. Moi, je suis en train de bâtir une maison toute petite, 1500 pieds carrés. Oui. Donc, nous autres, on se fait une maison de retraités. Là. Et les montants, c'est à peu près ça. Là. C'est aux alentours de 600 000 pour une maison de 1500 pieds carrés. C'est gros comme rien, là. Avec les taxes, là? Avec les taxes. C'est une terrasse couverte, un petit garage de 16 pieds de large, 18 pieds de large par 22 pieds de profond. Rien d'extravagant. Mais là, en ce moment, c'est du 300$ le pied carré, bâtir des maisons, là, si vous faites finissez le sol. Donc, c'est pas long. Là. Vous avez 1000 pieds carrés, c'est 300 000. Et c'est sûr que si vous le faites vous-même, vous contractez vous-même. C'est une autre game. C'est une autre game. Je parle de si vous prenez une maison... Puis vous allez voir un contracteur. C'est le prix à peu près, 280$ du pied carré à peu près en moyenne. Mais contracter soi-même, ça prend du temps. Ben ça prend, faut que tu sois, faut que tu connais, faut que tu faut connaître ça. Là. Ça se fait, là. Faut pas penser que ça se fait pas, là. Ça se fait, mais faut que tu sois ton affaire. Tu sais, puis il faut que tu parles avec des gens. On a des bons guides, on a Skeptique qui est un bon guide. Réal Bellan. Oui. Réal Bellan qui fait un bon show de TV sur la construction. Réal qui m'a écrit justement ce matin quelque chose. Réal Bellan est un excellent... Ça va être mon conseiller, moi. Parce que moi, je l'ai fait il y a 22 ans avec mon chum Marc Lachance. Je dis à Marc, regarde, Marc, tu dessines la maison, tu fais telle affaire. Quand j'amène tel sous-traitant, c'est le mien. Quand c'est le tien, tu prends ta cote. Après, moi, d'abord que c'est le tien, puis que t'as moins cher que moi, que ça ne te dérange pas. On a fait un bon mélange, c'était un bon mix. Puis sérieusement, j'ai dû épargner en 2000, il y a longtemps, là. J'ai dû épargner un 25-30 000. Mais aujourd'hui, là, il y a quelqu'un que je connais, moi, qui fait ses affaires lui-même. Il me dit, si tu fais toi-même, tout dépendamment comment tu le fais, comment tu le négocies, parce que c'est sûr qu'un contracteur a des meilleurs prix avec un sous-traitant que toi, tu vas en avoir. Mais si tu le négocies comme du monde, tu peux facilement épargner 25-30, si tu es vraiment bon, 40%. Et sur des gros montants, là. C'est énorme. Ce que j'ai beaucoup aimé, puis c'est ma blonde qui m'a initié à ça, le show de Bellan, justement, le show. Ce que j'ai adoré de son show de télé, je vais te le dire. Il est où, hein? Il est sur Casa? C'est sur Casa, ouais. OK. Papa Marteau. Oui, j'ai vu. Il m'a envoyé ça. des vidéos à un moment donné avec, parce qu'il était barré vidéo, puis je les ai eues. C'est vraiment bon. Il est bon, Réal. Ah oui, il est très, très bon. Il est très bon. Mais ce qui est bon, c'est qu'il y avait le projet de maison de sa fille. Est-ce que je peux te dire que j'y en veux? Comment ça? C'est mon rêve, moi. Le gars de New Kids on the Block, il y a un gros show à Home Garden TV, le gars de New Kids on the Block. Ça s'appelle Farmhouse Fixer. Donc, il arrange que des farmhouse. Moi, les farmhouse, je capote. Ça en est une, la maison Tanguy. Oui. Après ça, il y en a plein de gros noms. Tu as Vanilla Ice, il en fait. Il y a un paquet de gens qui se sont recyclés là-dedans et qui font des genres de shows de TV, de construction, de réno ou encore de construction neuve. Hey, moi, là, il y a 25 ans, j'écoutais Bob Villa. J'étais le seul. Là, je disais ça du monde. Ah, moi, mon show préféré, c'est Bob Villa. Quoi? Mon show préféré, c'est Bob Villa. Je suis même abonné à ses revues. Hein? Comment ça, Bob Villa, ce qu'il fait? Ben, j'ai dit, bâti des maisons. À TV. Ouais. T'écoutes ça, toi? Ben oui. Et par après, c'est devenu hyper populaire. Rappelez-vous Ty Pennington qui faisait le show à ABC, là, qui bâtissait la maison en une semaine. Donc ça, c'est devenu très populaire. Puis Home Garden TV, en ce moment, c'est un des postes de TV les plus
les plus payants de tous les postes de TV qu'il y a. Là. C'était incroyable, incroyable, incroyable. Ben, Réal Belland, pour te dire, quand il m'a envoyé son show, j'ai dit, ben, calif, lui, il fait... S'il m'a demandé c'est quoi que j'aurais le goût de faire comme après-carrière, c'est ça. Je le trouve chanceux, puis il est bon. Je me dirais, je ne peux pas te dire que je serais bon de même, mais il est bon à l'écran, il est habitué de faire de la TV, il est habitué de faire de la scène. Moi, je ne suis pas nécessairement très à l'aise devant une caméra, je ne suis pas bon. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Ce qui est bon, c'est qu'ils ont un budget. Oui. C'est pas... Tu sais, des fois, tu dis, c'est comme un budget illimité, puis OK, on y va. Non. Attends un peu. Lui, il a un budget, sa fille, elle avait un budget. Là, il fallait qu'elle fasse des choix, justement. Des choix dans l'argent, parce qu'à un moment donné, tu piges dans le pot. Puis là, il faut que tu fasses des choix. Puis c'est vraiment intéressant comme show. Là. Puis lui, si tu veux, il crève l'écran, là, puis il est très, 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 très bon. J'ai un pied à terre pour toi. C'est un bon pirate, on le salue. Oui. J'ai un pied à terre pour toi, un peu plus dispendieux. Ça, c'est ouais. Ben, en ce moment, il est à vendre. On peut faire une offre. Non, il est disponible là, maintenant. Oui, c'est ça. À midi, on peut l'acheter, on peut faire une offre. Oui, on peut faire exactement ça. J'en ai pas parlé à ma blonde encore. Je vais y en parler ce soir. On parle de 250 millions de dollars. 250 millions de dollars pour un penthouse. Et le penthouse, il est à New York. Le penthouse, c'est la nouvelle tour. La tour Nordstrom. Donc, les magasins, en fait, compte. Donc, cette tour-là qui est au sud. C'est comme si Simons avait une tour. Exactement ça. Donc, la tour est au sud de Central Park, une tour qui est faite vraiment sur le long. C'est la tour d'habitation la plus haute au monde parce que, tu sais, les premiers étages, c'est un magasin, Nordstrom, et le reste, c'est de l'habitation. Il n'y a pas de bureau là-dedans. Il n'y a aucun bureau dans le coin que tu parles, c'est tout du résidentiel. C'est du résidentiel, exactement ça. Et dans la tour, l'appartement le plus cher, ben, je viens de le dire, c'est un penthouse. Sur 3 étages, il va être listé à 250 millions de dollars. C'est un record mondial pour un appart. Je vais te dire appart, mais quand même, je dois la vue que tu as, mais c'est quand même 250 millions de dollars. C'est inimaginable. OK, mais je comprends la vue, là. Je comprends 3 étages vitrés, extraordinaire. C'est quand même 250 millions. Puis je comprends que pour quelqu'un de milliardaire, 250 millions, c'est comme nous autres. Jamais j'achèterais ça. Jamais? Jamais. Jamais. Si tu me fais choisir, OK, tu me dis, tu as 2 choix. Tu as la maison Tanguay, que tu m'as montré, que j'ai devant moi. Là. Oui. Puis c'est la maison Tanguay. Tu as à choisir, là. La maison Tanguay, tu es sur le bord d'un super de lac, avec un terrain de golf à côté, ou encore sur le bord du fleuve. Puis le patente à 250 millions au haut d'une tour, ben moi, c'est la maison, là. Anytime. J'ai pas... pourtant, ouais, mais elle vaut 250... Non, mais tu me demandes-tu ce que j'ai le goût de vivre ou tu me demandes de faire un investissement? Tu me demandes où j'ai le goût de vivre dans la maison. Je pense que le penthouse, je vois de mémoire, là, je pense qu'il est au 87e ou 98e étage. Est-ce que dans le penthouse, la voiture monte dans le penthouse? Je sais pas. Je pense que oui. Ce genre de penthouse-là, 250 millions, les voitures rentrent dans le penthouse. Il y a comme un ascenseur pour les voitures. Mais tu fais pas de la... C'est ça. Au moins, tu as ça. Parce que tu peux pas avoir. Tu peux pas te taper l'ascenseur à tous les jours. Je sais qu'ils montent vite les ascenseurs, là. Mais quel calvaire. Ben là, c'est sûr que l'auto descend l'ascenseur. Là, quand tu as besoin de sortir, elle descend. Je comprends, mais tu fais de l'ascenseur. C'est ce que je veux dire. Là. Mais tu es dans ton char. C'est que si, mettons, ta blonde, elle se fait un café, elle dit, il n'y a plus de lait. Parce que à Miami, South Beach, ces coins-là, les nouvelles tours ont quasiment toutes des garages sur le penthouse. Tu es au 22e étage, ton char est au 22e étage. C'est ça. T'arrives, tu prends l'ascenseur, puis tu débarques. T'as comme ton garage, tu débarques dans ton penthouse. Ouais, c'est ça. T'as pas un garage en bas, là. Oui, ton auto, c'est capoté, pareil. Quand on y pense, là. Oui, c'est capoté. Mais quand même, moi, je prends la maison. Ouais, je prends la maison. Ça, c'est sûr. Je prends la maison, je sais pas. Moi, je ne fais pas de l'ascenseur. Moi je ne suis pas attiré nécessairement par quelque chose qui vaut cher. Je suis attiré par quelque chose que j'aime. Tu sais, ça veut dire, des fois, on me dire, j'ai du caviar à 20 000 $, puis à côté, il y a une poutine que j'ai le goût de manger. Manger la poutine. Ouais, mais à moins que 9 $. Ben, oui, c'est ça, mais c'est la poutine, je vais prendre. C'est ça. L'autre, les affaires, des boules noires salées, non. Je vais prendre demain, mais là, ça me tente pas. J'ai-tu le temps pour une autre petite parole? Non, oui. Non, oui. Je te fais ça vite, OK? Ben oui. Tokidos. 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 Tokidos.com. C'est quoi Tokidos? C'est une gang de Montréal. Okay? C'est une gang de Montréal qui ont inventé un nouveau jeu. On va dire comme une console de jeu, mais pas d'écran. Je vais dire ça de même. En réalité, c'est des blocs.
C'est 5 blocs interactifs. C'est tout nouveau, là. Ça vient d'être inventé là, OK? Il commence à prendre les précommandes. C'est pas pour Noël qui vient, c'est pour plus tard, en 2023. Mais le jeu, là, pour vrai, là, est vraiment, vraiment le fun. Je parle pour les petits enfants, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans peut-être, là, dans ce coin-là. Et vous irez voir Tokidos, super le fun. Donc, tu apprends la musique, les mathématiques, la logique, les langues, oh boy, les langues, et les connaissances personnelles. Donc, c'est le genre de petits cubes que tu peux y parler. Les petits cubes y parlent. Les petits cubes, ils sont connectés un envers l'autre. C'est très, très le fun comme jeu, très original. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est une gang de Montréal qui ont inventé ça. Donc, un des fondateurs, justement, il s'appelle Ralph Nakel. C'est un gars de Montréal. Donc, c'est une gang de Montréal. Un jeu pour les petits. Et je pense que ce jeu-là, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que le jeu soit international. Là, ils commencent tranquillement à en vendre, mais parce que ils ramassent de l'argent et tout ça. Mais vous irez voir le jeu, c'est vraiment le fun pour les petits. 4, 5, 6 ans. Tokidos, c'est le fun. Thank you, man. C'était la boîte avec notre chum Jerry. On est stand-by pour une genre de poubelle à Jeff dans le prochain bloc pour finir Radio Pirate Live version lundi. Quand le lundi est fini, ça veut dire qu'on s'en va vers... Le mardi! La fin de semaine! Ah, mais non, okay. la fin de semaine! On vient. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Jeff, poubelle. Ah, il manquait un bout de musique, mais c'est pas grave, on a compris. C'est la poubelle à Jeff, mon ami Mr. White. As-tu quelque chose que tu as rajouté? Non, je vais te demander si le lundi, elle était toxique. Non, c'est le vendredi. Ah, OK. Ouais, c'est le vendredi parce que le jeudi soir, on peut prendre du vin ou de la bière en écoutant le football et on est un peu plus toxique. Mais je l'aime, celle-là. D'abord, on recommence, OK? La poubelle. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Jeff. Ouais, j'aime ça. La pou-pou-pou. On va dire peut-être autrement que Jeff plus la pou-pou-pou-pou-pou. Quelle non-histoire avec l'histoire de Guillaume le Métivier. On a-tu parlé de Guillaume le Métivier? Non. On a juste parlé à Prime. Hein? Oui. Quelle pas d'histoire, là. Mais c'est incroyable. Tu sais, Guillaume le Métivierge, là, c'est un gars... c'est un gars qui... comment est-ce que je pourrais dire? C'est un gars qui a toujours été un peu sauté, là. C'est un gars dans le sens... c'est un flyé, là. Tu sais, il détonne, c'est un extrémiste dans ses sports, probablement dans sa vie. Moi, j'ai déjà rencontré une couple de fois. C'est un bon yable, là. Quand j'ai vu, j'ai pas un mot à dire. Bon yable, là. Mais je veux dire, c'est un hyperactif, là. Ça a l'air d'un gars qui fait ce qu'il tente aussi. Oui. Lui, c'est un gars libre pour vrai. C'est un gars libre pour vrai. Je sais pas, Simon Ofecto, c'est pas le gars qui écrit le bye-bye, ça? Oui, c'est un ça. si faible taux de gras corporel a finalement atteint le cerveau de Guillaume le Métivierge. Voyons Hashtag Gémeaux. Hein? Quand même spécial, hein? Mais c'est pas grave. Moi maintenant, si les autres ils insultent, maintenant on peut les insulter. Ces gens-là, gars, vous méprisent, vous avez le droit de les mépriser. Mais j'ai essayé de comprendre l'histoire. Vous dire, moi, tu sais, j'ai pas vu, je sais pas, les Gémeaux, j'ai jamais écouté ça de ma vie. J'ai vu des images, j'ai trouvé que Véro est splendide. Je sais que Véro a de la misère avec des bouts de chaleur puis tout, là. Puis qu'elle raconte qu'elle vieillit, puis elle a toutes ses affaires. Mais je veux dire, elle est vraiment splendide. Donc, félicitations à Véro. Mais la patente... Écoute, Guillaume, là, moi, le feeling, c'est qu'il aurait fait ça il y a 5 ans, puis tout le monde aurait trouvé ça extraordinaire. Même si c'était pas... Même si c'était... Tu sais, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Il a dit au monde d'aller voter. Là. Je veux dire, c'est pas... Mais eux autres, dans leur tête, le monde, là. Le monde, ils ont dit, OK, la dernière fois qu'on a vu Guillaume, il est arrivé 2 affaires. Tout le monde en parle, il a défendu Éric Duhem pendant qu'Éric Duhem était là. Oui. Puis ensuite, il est allé dans un restaurant, puis il s'est fait écœurer parce qu'il n'y avait pas ses vaccins. Puis on a su qu'il n'y avait pas de vaccin. Et il a fait du parachute avec Duhem. Et il a fait du parachute avec Duhem, rajoute ça. Oui. Donc, le résumé de tout ça,
Avant, on trouvait que Guillaume le Métivierge, c'était mon ami, je l'aime. Oh, il est tellement sauté, Guillaume. Il est tellement fin, il est tellement drôle, il est tellement énergique. Oh, on l'aime. Et là, défend Éric Duhem, pas vacciné, et fait du parachute avec Éric Duhem. Donc, dans la tête de ceux qui... Oh, je l'aime tellement, là. Donc là, Éric Duhem, pas Éric Duhem, mais là, Guillaume le Métivierge est devenu quoi? Il est devenu un coucou! Voilà! C'est là, un coucou! À cette heure, on sait bien, hein, Guillaume. Ah, Guillaume. Guillaume arrive quelque part. Ah, ben, regarde donc. Qu'est-ce qui se passe, là? Guillaume, il sait qu'il vient de faire là, on comprend rien. Ah, mais il était le même avant. Puis, c'est drôle, Guillaume, hein, ce qu'il vient de faire. Hein? Il est-tu pété? Il est flayé, Non, là, il est plus flayé, là. Là, c'est rien qu'un coucou. Parce que là, quand il a parlé de voter, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire il a comme mélangé patente de Moloney. La vérité, c'est qu'il voulait que le monde ait voté pour Éric Duhem et le Parti conservateur. En tout cas, dans la tête de ceux qui n'ont pas trouvé ça drôle, je peux pas vous dire pour qui il va voter, là, je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Mais dans la tête de ces gens-là, on sait bien, là, Guillaume, il a perdu les pédales, il est complètement rendu fou, puis là, il tripe sur Éric Duhem, donc garde-les faire un fou de lui en avant sur le stage. Mais, sincèrement, il n'y a pas d'histoire là. Moi, je m'attendais à un scandale. Je me souviens le matin à 5 h le matin, puis là, je vois ça, bing, bang, boum, boum, ah ouais, donc, tout le monde est là-dessus. Là, j'essaie de trouver la vidéo, mais je le trouve. Puis là, je me suis dit, OK, il doit manquer un bout, il doit manquer quelque chose. Je sais que c'est un peu... mais c'est Guillaume le Métivierge, le même Guillaume le Métivierge que vous aimiez il y a 4 ans, 5 ans. C'est le même. Mais là, tout d'un coup, il devient un genre de... Coucou! Coucou! Hey, on devrait commencer le show de même tout le temps, hein? Avant, on commençait avec un bonjour aïe pour faire chier à la gang. Mais là, on pourrait commencer en disant, ou en partant, coucou! Coucou! Hey, ça, quand on utilise les patentes, les gars, sont incroyables. T'as-tu hâte de faire du vélo cet hiver? Oui, j'ai vu ça. Mais là, t'as peu, là. T'as peu. Ça va prendre des grosses grattes champions, puis des... ouais, là, t'as peu, là. Puis ça va prendre des grosses souffleuses aussi qui fonctionnent au diesel. Ça va prendre un gros vélo pour Jerry aussi. Oui, mais c'est ça. Mais il y en a de la traque là, à déneiger. Là. Ben oui. Mais money is no object, 1. Puis 2, là, l'environnement, c'est... parce que déneiger, là, si vous faites fonctionner des équipements pour déneiger, ça prend beaucoup de fuel, du diesel à 2 piastres le litre, là. Et du diesel, il a bien beau être clean, c'est pas du diesel, c'est pas bon pour l'environnement, là. Déneige ma rue, puis après ça, on verra. Ouais. Bon, ça, ta rue. Restes-tu en banlieue, toi? Oui, je te reste à Beauport. Reste à Beauport. Regarde, organise-toi. Nous autres, on va s'occuper de telle place, telle place. Mais oui, organise-toi. Hein. Mais le maire de Québec, qui commence à dire, je sais dans quelle station de radio ça va être, n'importe quoi. Le maire de Québec est en... Il va falloir que monsieur le maire de Québec réalise une chose. OK, le maire de Québec, actuellement, trouve qu'il est challengé. Il est même défendu par la même qui défendait l'ancien maire. Là. Il commence à avoir pas mal un genre de travail d'équipe un peu bizarre. Mais il va falloir que, tu sais, quand tu es élu, puis que tu as joué la comédie tout le long d'une campagne et que tu as été élu par un peu par accident, là, on va se le dire. Même qu'il y a pas, la première demi-heure n'était pas maire. Par après, tu es élu maire un peu par accident et on se ramasse que le maire élu nous a jamais dit que c'était un communiste. Et après ça, ce maire-là se dit, ouais, je pense qu'il y a du monde là, qui vont me donner de la merde tout le temps, chaque fois que je dis quelque chose. Oui. Toi, t'es condamné à te faire challenger jusqu'à la prochaine élection. Là. À la prochaine élection, on va savoir. Si tu es réélu, les gens vont devoir faire. Puis probablement qu'ils vont être réélus, parce que les maires qui arrivent souvent sont élus, puis sont réélus, puis jusqu'au temps qu'ils partent. C'est rare que des maires sont battus. Mais lui, il doit prendre conscience de ça. Là. L'histoire du vélo, ça a-tu été annoncé, ça? Non. Ça a-tu été annoncé, ça, pendant... D'abord, pour combien de monde on fait ça? D'après les statistiques, il y a à peu près 10 000 gens qui font du vélo l'hiver dans la région de Québec. Pardon? Ah oui, il fait du vélo dans le bois avec des gros pneus puis des fat bikes, des patentes de même. Mais entre vous et moi, là, il n'y a pas 10 000 personnes qui font du vélo dehors en plein hiver à moins 25 au mois de janvier. Laissez-moi ça tranquille. Là. C'est pas vrai, 0, 0, 0. Je crois ça 0. Mais c'est juste que on n'a jamais su qu'on avait un maire qui est même plus à gauche que Québec solidaire.
Après ça, on se demande pourquoi. C'est toujours les mêmes. Hein? Puis là, la Madame Gagnon qui s'en va. Là, il y a des animateurs qui sont sur le dos du maire de Québec. J'ai pas trop compris l'histoire, là, mais oui, là, ils s'arrangeront avec les patentes. Mais tu l'avais détecté un peu, toi, je pense. Je l'avais détecté. Que Marchand, on savait que c'était un gars de gauche. Moi, j'ai dit au début, on savait pas que c'était un Québec. J'aimais son ton. On le connaissait parce qu'on lui parlait régulièrement quand il était à Centraide. OK? On lui a parlé pendant la pandémie. Puis moi, j'avais déjà parlé avant. Très sympathique, très souriant. Là, c'est ça. Humainement, c'est pas de ça que je parle, mais je veux dire, humainement, ça a l'air d'un bon gars. Mais tu sais, je veux dire, je suis capable de... C'est pas de ça que je parle. Quand on parle la job du gars, là, je veux dire, je parle pas du père de famille, je parle pas du gars que tu peux rencontrer dans un événement quelconque, puis avoir une bonne discussion, puis le gars, il est poli, puis il est intelligent. C'est pas de ça que je parle. C'est que je parle du politicien. C'est juste que le politicien, il ne nous a jamais dit que c'est un communiste. Il ne nous a jamais dit qu'il était proche de QS. Il ne nous a jamais dit que finalement, la raison pourquoi les pancartes étaient oranges, c'est que c'est la même gang qui avait fait les pancartes de Québec solidaire qui faisait les siennes. Il nous a caché qui il était. Ça m'énerve. Et je pense que ça énerve beaucoup de monde. C'est juste ça, pardon. Ça énerve beaucoup de monde. Est-ce que tu veux que je passe les bouts? Je viens de voir ça, là, que tu m'as glissé les histoires de Guillaume le Métis-Vierge en audio. Non, mais on l'avait. C'est les mêmes bouts qu'on a fait jouer. Je pensais que tu m'avais poussé ça, là. Non. OK, parfait. Donc, je pensais que tu voulais que je les passe. Mais anyway, pour finir avec le maire de Québec, c'est ça, c'est que le maire le maire a joué il a joué quelqu'un qui n'est pas. Il a essayé d'être. Il a même glissé qu'il n'était pas trop pour le tramway, là. Là, finalement, c'est le plus grand défenseur du tramway. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde, après ça, fait... Il avait dit que le projet était à revoir. Exact. C'est ce qu'il avait dit. Et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, regarde, bravo pour les gens de vélo, mais moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que pour très peu de monde, on va faire énormément de GES. Est-ce que le maire de Québec peut calculer le nombre de GES que ça va créer que de gratter et de souffler les pistes cyclables, le nombre de kilomètres qu'ils ont? Combien d'émissions de GES? Parce que moi, j'ai à cœur quelque chose. Moi, je regarde le Groenland, je regarde l'Arctique, je regarde l'Antarctique, je regarde des montagnes où il y a de la neige éternelle et je suis inquiet. Donc, au nom de la neige, au nom de la glace, au nom de l'environnement, pour être certain qu'on n'est pas en train, par des décisions un peu folles, qu'on n'est pas en train de nuire à des glaciers dans le pôle sud. Donc, au nom de l'environnement, est-ce que le maire de Québec est capable de nous fournir la quantité de GES par hiver qu'on va dépenser, qu'on va mettre dans les airs à entretenir la piste cyclable avec les grattes et les souffleuses? J'imagine qu'il y a ça quelque part. Donc, il faut le savoir, là. Ça, c'est... Moi, maintenant, là, regarde, je vous prends au mot, là. Chaque fois que vous avez quelque chose quelque part, vous le prenez. Bon, on fait la même chose avec vous autres. Combien de GES le maire Marchand à Québec? Parce que c'est ce qui est prévu, là. Tout le réseau de pistes cyclables. Déneigé à l'année. Déneigé à grandeur pendant 4 mois de temps, là. Attends un peu, là. As-tu fait la job? As-tu vu la job? Quand il tombe 2 pouces de neige, ils vont gratter? Oui, ben pas le choix. Oui, mais là, attends les patinoires, là, une patinoire, c'est 10 semaines. Puis c'est 20 000 $. S'il y a des déneigeurs qui font les patinoires des villes, c'est 10 semaines d'entretien, 20 000 Une patinoire, ça n'a pas comme dans un aréna, ça n'a pas 200 par 80. Une patinoire dehors, ça a souvent 140, 150 par 60. Et ça coûte 20 000 $ par patinoire. Et on s'entend que la majorité du temps, c'est du monde qui gratte avec des grattes, là. La gratte vient pas, la souffleuse vient pas à tous les fois qu'il tombe la neige. Dans le cas des vélos, ça va prendre un petit gratteux tout le temps, là. Non. Beaucoup d'argent, énormément de GES. Moi, j'ai beaucoup de peine, énormément de peine pour la glace en bas. Je veux pas que l'Antarctique fonde. Monsieur le maire,
On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche quand même. Non, ça n'a zéro sens. Ça n'a pas de sens. Ça a zéro Moi, je veux sens. la longueur de la piste cyclable et tout le réseau de pistes cyclables. Tu vas pas déneiger ça. Oublie ça. Ouais, ça marche pas, là. On est dans la folie pure. Et nous faire semblant qu'il y a 10 000 personnes qui font du vélo qui vont se rendre au travail en vélo l'hiver à moins 25 après une tempête de 30 cm. On le sait comment ça marche. Tempête, front froid, moins 25, grand vent du nord-ouest. Alors, oublie ça, là. Regarde, on est dans la folie. On est parti, les amis. C'est fait. Hey! Le week-end s'en vient, lundi passé. Mon nom est Jeff Fillion. Merci d'avoir été sur Radio Pirate Live. On se reparle demain. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com